Bonjour à tous. Avant d'aborder dans notre prochaine séance la problématique du témoignage, je voudrais traiter aujourd'hui d'une question importante. Qu'est-ce qui distingue l'être croyant de l'incroyant? Quelle différence y a-t-il dans le Coran entre le fidèle et l'infidèle, entre celui qui est soumis à Dieu et ceux qui se montrent rebelles ou indifférents à son égard? Cette question est essentielle, mais nous l'avions laissée à l'arrière-plan tout au long de notre discussion. Eh bien, nous sommes maintenant mieux armés pour l'aborder de front et l'approfondir. On pourrait d'emblée remarquer qu'à partir du moment où les croyants sont appelés à témoigner de leur foi à l'épreuve du paradoxe de Dieu, sans assurance ultime quant aux fins dernières, à partir du moment où les croyants sont donc obligés de répondre d'exigences contraires, en misant à la fois sur la finitude et sur l'éternité, alors il ne peut plus y avoir de séparation simple entre eux et les incroyants. C'est ce que l'on va voir. Le Coran propose en effet un ensemble de critères pour discriminer entre le fidèle et l'infidèle. Mais ces critères s'avèrent tous insuffisants et ne permettent pas de conclure ni de clore le débat. La différence entre le croyant et l'incroyant ne disparaît pas pour autant, mais elle ne pourra plus être appréciée sur la base de critères suffisants, objectifs et discriminants. La différence entre le croyant et l'incroyant ne pourra être marquée qu'à chaque fois de manière spécifique, en lien avec une histoire concrète et par l'acte même de ceux qui témoignent. La profession publique de la foi est présentée dans le Coran comme étant un premier indicateur à même de faire la part entre le croyant et l'incroyant. Le croyant est celui qui proclame sa foi en Dieu et certifie qu'il ne lui donnera pas d'associé. Et vous, allez-vous attester qu'il est avec d'Allah d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis, assurément, lui est un Dieu un, et moi, je désavoue ce que vous associez. Mais la profession de foi, quand bien même elle serait produite avec force et gravité, offre-t-elle un gage suffisant de véridicité? Exprime-t-elle réellement les intentions profondes de son auteur? À l'évidence, ce n'est pas toujours le cas. Le Coran remarque d'ailleurs qu'ils sont nombreux ceux qui professent à voix haute leur attachement à Dieu, alors qu'ils sont en réalité indifférents à lui. Ils disent avec leur bouche « nous croyons », sans que leur cœur n'ait jamais cru. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Dieu à témoin de ce qu'il a dans le cœur. Or, c'est le plus acharné disputeur. Ici, l'écart qui existe entre la parole proférée et la réalité enfuie dans le cœur ne relève pas de la légèreté ou de l'erreur, mais de la duplicité délibérée et consciente d'elle-même. Le mensonge est un vice redoutable qui menace l'entente et l'ordre communautaire dans son ensemble. C'est pourquoi le prophète n'aura pas de mots assez durs à l'encontre des menteurs, et il ne cessera de mettre en garde les fidèles contre eux. Mais comment s'y prendre pour débusquer le mensonge et démasquer les menteurs? Comment s'y prendre pour savoir si celui qui déclare sa foi est sincère et sérieux? Eh bien, le bon sens voudrait que l'on confronte ce qu'il dit avec ce qu'il fait. Tout comme un témoin ne doit être cru que si ses déclarations sont conformes à l'évidence des faits, ainsi celui qui se déclare croyant ne devrait être considéré sincère dans sa proclamation de foi que si ses agissements sont conformes à ce qu'il est tenu de faire au nom de Dieu. Or, comme on l'a maintes fois souligné,
le croyant véridique est avant tout tenu au consentement. Il doit adopter l'environnement institué, se reconnaître responsable devant les hommes et respecter les règles de la convenance avant de chercher à répondre de ses responsabilités extraordinaires et de ses possibilités les plus propres. Les hommes et les femmes de mauvaise foi, les uns envers les autres, commandent le blâmable et proscrivent la convenance. Les croyants et les croyantes, les uns envers les autres, commandent la convenance et interdisent le blâmable. À partir de là, les croyants consentants se distinguent des non-croyants dans la mesure où ils ajoutent foi aux promesses des Écritures et œuvrent avec patience en vue du monde à venir. C'est ce que confirme le Coran dans les nombreuses listes énumératives dans lesquelles il précise les devoirs de la piété. La piété est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner son bien pour priser qu'il puisse être, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux fils du chemin, aux mendiants et pour l'affranchissement des jougs, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône. Et les gens fidèles à leurs engagements, lorsqu'ils s'engagent, et les patients dans l'adversité, dans le malheur et face au péril, ceux-là sont les véridiques, et ce sont eux qui se prémunissent. Ainsi, tout en respectant les convenances, les véritables croyants sont ceux qui accomplissent la prière, secourent les nécessiteux, donnent l'hospitalité aux arrivants, délivrent les opprimés de leurs jougs et travaillent à faire advenir l'ordre unifié auquel ils aspirent. Mais on le sait, cette ligne de conduite a aussi vocation à être excédée. Dans certaines situations, le croyant doit savoir se défaire des limites étroites de la convenance et se risquer dans une entreprise de réforme qui soit à la mesure de son désir de Dieu et à la hauteur du mal auquel il est confronté. Dans ces conditions, le critère normatif n'est plus suffisant, car le croyant ne doit plus simplement faire effort dans le respect des lois et des règles éthiques générales. Il doit aussi se replacer devant Dieu et répondre, par-delà toute convention, de l'irréductible responsabilité qui lui incombe. À l'image d'Alexandre, de Joseph ou de Mohamed, le véritable croyant est parfois conduit à soutenir un investissement hors norme, par-delà les règles reconnues. Ce dépassement a ses conditions. Premièrement, le véritable croyant répond d'un appel, d'une injonction ou d'une preuve qu'il pense recevoir de Dieu. Deuxièmement, son acte s'inscrit dans une perspective de réforme et de réconciliation. C'est pour secourir les malheureux, redresser l'iniquité, construire la paix ou forcer un renouveau pour lui-même et pour les autres, que le croyant se risque par-delà les contraintes de l'éthique générale. C'est d'ailleurs en ces termes que le prophète se justifie lui-même lorsqu'il lui arrive de sortir des sentiers battus. Ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je me base sur une preuve évidente de mon Seigneur ? Et il m'a gratifié de sa part d'une belle faveur. Je ne veux nullement me distinguer de vous en faisant ce que je vous interdis. Je ne veux que la réconciliation ou la réforme autant que je le puisse. Mais l'activité qui s'affranchit des convenances, quelles que soient les réussites dont elle pourrait se prévaloir, reste problématique. La liberté que le croyant prend avec les normes établies et les risques de toutes sortes qu'il assume le rendent voisin du transgresseur et du corrupteur. Entre Pharaon, qui utilise la violence pour rétablir l'ordre, et Alexandre, qui utilise le feu et le fer pour instaurer un espace de paix, ou encore entre les frères de Joseph, qui recourent au mensonge pour accaparer l'amour de leur père, et Joseph qui recourt à son tour au mensonge pour garder le Benjamin à ses côtés. Il y a bien sûr une différence essentielle.
mais il y a aussi une parenté troublante que ne manque jamais de souligner le Coran. Partant, l'engagement supralégal du croyant ne peut plus être en lui-même garant de vérité. Ce n'est pas parce que le croyant accomplit des actions audacieuses en vue de l'autre vie qu'il peut être rassuré d'être sur une voie de rectitude. En réalité, seule la justesse de son rapport à Dieu peut le garantir contre l'erreur. C'est la vérité de son rapport à Dieu qui ferait que les risques qu'il prend et que la complicité qu'il assume avec le mal ne soient pas facteurs de perdition, mais de renouvellement. Lorsque le croyant se risque dans un investissement hors norme, il mobilise toutes les facultés et les ressources de son être, ses vertus et ses vices, ses aspirations nobles comme ses instincts bas sont mobilisés et rassemblés en Dieu. Ils sont convertis à la lumière de la résurrection, en force nouvelle, et récupérés au service d'un engagement excédentaire. Dans ces conditions, l'affirmation du croyant ne se distingue plus de celle des incroyants par des marqueurs stables et objectivement repérables. La seule différence qui reste entre eux est que le premier est illuminé par la foi et guidé par la révélation, alors que les seconds ne font que suivre leur passion. C'est donc le rapport à Dieu qui sépare le bon du méchant, le vertueux du corrupteur, le véridique du menteur. C'est l'élément différentiel de la foi et la relation d'intimité avec Dieu qui détermine l'opposition entre le croyant et l'incroyant. Cette idée nous ramène à des considérations proches de notre point de départ. Nous avions commencé par rattacher la question de la véridicité à la profession publique de la foi. Puis, nous nous étions déplacés sur le terrain du faire-œuvre et de l'agir concret. Eh bien, nous voici revenus à la dimension première de la foi, comme à un inévitable fondement. Or, ce qui va tout fragiliser de nouveau est le scandale de l'aveuglement. Ce problème, nous l'avons rencontré lors de notre discussion sur Jésus. Rappelez-vous, les Juifs infidèles qui ont crucifié l'envoyé de Dieu étaient aveuglés sur la réalité de leurs actions. Ils pensaient être les gardiens fidèles de la religion, alors qu'ils suivaient en réalité leur passion et étaient mystifiés par leur mauvaise foi. Ce qui pose donc problème est le fait que des individus puissent sombrer dans la mécréance, alors même qu'ils se disent croyants et qu'ils sont convaincus de l'être. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour à venir », alors qu'ils ne croient pas. Ils trompent Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah les grandit en maladie. Et il leur revient un châtiment douloureux pour ce qu'ils ont menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Mais nous sommes des réformateurs ». Ah que non, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme croient les gens », ils disent « Croirons-nous comme croient les sots ?» Ah que non, ce sont eux les sots, mais ils ne le savent pas. Ces hommes, égarés malgré eux, sont victimes de leur mauvaise foi. Ils sont aveuglés sur eux-mêmes et sur la vérité de leur engagement. Ils pensent, et de bonne foi, être rattachés à la transcendance, alors que celle-ci est hors de leur portée. Ils jurent par Dieu de toute leur force. Ils jurent par Dieu qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Jusqu'au jour dernier, et devant Dieu lui-même, ils s'obstineront à plaider leur cause, convaincus d'être qu'ils sont dans le vrai, alors qu'ils ne le sont pas. Le jour où Dieu les ressuscitera tous, ils lui jureront comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose qui vaille. Ils jureront par Dieu et en toute bonne foi, mais Allah sait bien qu'ils mentent.
Or, à partir du moment où des individus sont reconnus captifs de leurs illusions ou victimes de leur mauvaise foi, on ne peut plus écarter la possibilité que tous les autres le soient. Dès lors que certains individus se trompent et courent à leur perte en étant convaincus d'être dans la bonne direction, personne ne peut être sûr de ne pas être lui-même dupé. Aussi, le témoin de la foi aura beau purifier son culte et assainir son expérience intime avec son Seigneur, il ne peut pas savoir, à sa mesure humaine, s'il est sur une juste voie ou s'il s'égare. Il ne peut pas savoir, de façon certaine, s'il est en rapport avec le Dieu du salut ou s'il est sous l'emprise du Dieu idolâtre. Pour cette raison même, le Coran laisse la révélation de Mohammed en souffrance entre le surnaturel et le passionnel, entre la dictée transcendante de Dieu et le soliloque passionné du prophète. Mais le témoin de la foi, peut-il en rester au doute? Peut-il s'arrêter à l'incompréhensible réalité du mal et renoncer à la possibilité de soutenir un témoignage authentique au nom de Dieu? À l'évidence, non. Le croyant courageux voudra persévérer dans son témoignage et aller au bout de ses convictions. Ce faisant, il aura tout naturellement tendance à lier la question de sa véridicité à l'intensité de son engagement. Plus son épreuve est difficile, plus les enjeux impliqués sont importants et les sacrifices consentis coûteux, plus le croyant aura le sentiment d'être fidèle à Dieu et à sa vocation. Les croyants qui croient en Dieu et en son messager, puis ne doutent pas et luttent avec leurs biens et leurs personnes dans la voie de Dieu, ceux-là sont les véridiques. La véridicité est cette fois liée au caractère sacrificiel de l'engagement du croyant. Ceci dit, et comme on l'a expliqué, le fidèle confronté au mystère des fins dernières ne pourra pas s'embarquer sur la voie du sacrifice sans redoubler l'enthousiasme de son dévouement par la prudence du désenchantement. Il devra inscrire son élan sacrificiel dans une économie soucieuse de rendement, d'efficacité et de préservation. Si ce faisant, le témoin continuerait bel et bien à lutter avec ses biens et sa personne dans le sentier de Dieu, son sacrifice n'aura plus rien à voir avec un acte d'immolation désespéré et infructueux. Inscrit dans la durée de la résurrection, son témoignage vital serait déployé dans un faire-œuvre déterminé et fécond. Il sera essentiellement lié à des combats efficaces et à des œuvres vertueuses dans le monde. Mais de ce fait même, le témoignage véridique comportera une part d'ambiguïté et ne pourra plus être simplement repéré par son caractère sacrificiel. Ainsi, le critère censé faire la différence entre l'affirmation véridique et celles qui ne le sont pas s'avère une nouvelle fois insuffisant. Alors c'est peut-être sur la dimension collective du témoignage qu'il faudrait insister. L'assentiment que le témoin obtient de ses pairs, sa capacité à entraîner d'autres témoins à sa suite, et les accomplissements qu'il réalise avec eux. Ne témoigne-t-il pas, mieux que toute autre chose, de la justesse de sa démarche et de l'agrément de Dieu à son égard? L'insistance du Coran sur la Ummah, c'est-à-dire sur la communauté, signifie bien que le cadre communautaire détermine le lieu de l'épreuve du croyant. C'est dans la communion avec ses semblables que le fidèle peut avancer dans sa vocation personnelle, témoigner de sa foi et acquérir l'assurance de sa véridicité. Pourtant, le croyant véritable doit aussi savoir aller, quand il le faut, contre l'inertie de son groupe et se démarquer de la médiocrité ordinaire des hommes. Car en fait, comme le rappelle souvent le Coran, la plupart des gens sont oublieux de Dieu.
Ils restent repliés sur eux-mêmes, imperméables à la raison et pleins d'ingratitude. Tu trouveras que la plupart ne croient pas, que la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants, que la plupart d'entre eux sont ignorants, ne savent pas, ne raisonnent pas et donnent des associés à Allah. Dans ces conditions, le croyant ne pourra être à la hauteur de sa vocation que s'il désavoue toute association préjudiciable à Dieu. Et cela le conduira parfois à la solitude ou à l'isolement. Ainsi, Marie s'isole loin des siens pour mieux honorer et accueillir Dieu. Rappelle dans le livre Marie, quand elle s'isola des siens en un lieu vers l'Orient, elle disposa entre eux et elle un voile. De même, Abraham, dès lors qu'il répond de l'appel qui lui est adressé, est rejeté par les siens. Le Coran nous dit qu'il formait alors une Oumma à lui tout seul. Abraham était une communauté humble devant Dieu, qui dévie de tout ce qui n'est pas Dieu. Il n'était d'aucune façon un associateur. Bien qu'isolé, Abraham portait enveloppé en lui, comme en germe, la réalité de la communauté unique de Dieu. Ces exemples nous disent en tout cas que si l'appartenance communautaire et la communion qui unit le croyant à ses frères restent essentielles à la juste démarche de la foi, cette appartenance ne constitue pas non plus un critère suffisant de véridicité et de salut. Dans le Coran, la question de la véridicité se trouve liée à un ensemble de conditions rivales et touche à différents domaines. Mais elle ne parvient pas à être résolue et elle est laissée finalement en souffrance dans la tension de considérations opposées. L'impossibilité de démêler la question de la véridicité et de parvenir à une objectivation satisfaisante traduit le fait que le croyant véritable ne réduit jamais le paradoxe de Dieu et qu'il continue d'approfondir son expérience dans l'attention des exigences contraires. Ce fait trouve confirmation dans la façon dont les polarités d'ordre éthique sont structurées dans le Coran. Nous avons indiqué dans une précédente séance que l'ensemble de ces polarités, comme celles qui opposent le vertueux et le corrupteur, le reconnaissant et l'ingrat, ou encore le véridique et le menteur, étaient définies par une double référence au légal et au supralégal. Si l'on avait le temps d'approfondir la façon dont ces polarités sont étayées dans le Coran, on parviendrait au même constat que l'on a pu faire aujourd'hui. On verrait que ces polarités, qui servent donc à marquer la différence entre le croyant et l'incroyant, sont développées dans le Coran selon les différentes lignes constitutives du paradoxe, en étant laissées sans résolution synthétique possible. J'invite ceux qui sont intéressés par les détails de cette élaboration à se reporter aux chapitres 3 et 13 du volume 2 de mon essai. D'un point de vue existentiel, l'impossibilité de tirer au clair la question de la véridicité et de circonscrire la différence entre le croyant et l'incroyant par des critères suffisants a une double signification, dont l'une est positive et l'autre négative. De façon négative, l'impossibilité de résoudre la question de la véridicité par des critères non contradictoires signifie qu'on ne peut plus assigner de façon unilatérale le vrai et le faux, le bien et le mal, et qu'on ne peut plus faire la part une fois pour toutes entre le bien guidé et le dévoyé, ou entre l'élu et le réprouvé. Cela découle du fait que le croyant et l'incroyant restent pris dans une même déchéance. L'un et l'autre se rejoignent par le fond de violence, d'idolâtrie et de sacrilège qui dénaturent leur affirmation. Parce que tous les hommes sont de connivence avec le mal, nul ne peut se dire libre de péché, à l'abri de l'illusion,
ou assuré du salut. Mais l'impossibilité de séparer définitivement entre le croyant et l'incroyant véhicule aussi une signification positive. Elle signifie que tous les hommes, aussi pécheurs soient-ils, possèdent assez de grâce pour ne pas être complètement relégués du côté du mal et de l'infidélité. Plus encore, tous restent placés sous la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu, qui embrasse l'ensemble du créé, peut non seulement pardonner à l'homme juste ses écarts, mais elle peut aussi descendre sur l'âme incroyante et la convertir. En somme, les antagonistes se rejoignent doublement. D'un côté, l'homme croyant rejoint l'incroyant parce qu'il est lui-même complice du mal et qu'il a besoin du pardon de Dieu. De l'autre côté, l'incroyant rejoint le croyant parce qu'il concourt lui aussi au bien et n'est pas définitivement exclu de la communauté de Dieu. Il peut être ramené à une voie de rectitude et il a vocation à l'être. Ainsi, le Coran maintient l'ensemble des hommes, croyants ou incroyants, dans une même humanité en sursis, en les soumettant aux influences contraires de la chute et de la rédemption. Ceci dit, l'opposition entre le croyant et l'incroyant n'est pas dissoute. Entre le témoin véridique et le faux témoin, il existe une différence radicale que les critères que nous avons énoncés, bien qu'étant insuffisants, rendent manifeste. Ainsi, le véritable témoin se distingue par sa déclaration de foi, par le respect qu'il a pour les convenances, par l'intégrité morale dont il fait preuve, par le courage qu'il démontre devant l'injustifiable, par le commerce d'intimité qu'il approfondit avec son Seigneur, par la teneur sacrificielle de son affirmation, enfin par le retentissement que son témoignage peut avoir dans le monde et auprès d'autres croyants. C'est donc bien à partir des critères que l'on a énoncés que la question de la véridicité, c'est-à-dire la question de savoir qui est croyant et qui ne l'est pas, ou qui est de bonne foi et qui ne l'est pas, doit être débattue et évaluée. Mais puisque cette question ne peut plus être tranchée de façon objective et sans conteste, elle devra l'être de façon spécifique, à chaque fois, en lien avec une histoire concrète et devant Dieu. Autrement dit, dans la logique coranique, on ne peut pas parler de croyants et d'incroyants de façon théorique et indépendamment de toute histoire de témoignage. Seuls ceux qui se dressent et s'engagent dans une épreuve devant Dieu et sous son inspiration peuvent et doivent décider de la véridicité de ceux avec lesquels ils sont en rapport. En dégageant ainsi la question de la véridicité du plan objectif pour la réinvestir dans un procès existentiel, le Coran ne consacre pas le relativisme, puisque l'appréciation doit encore se faire sur la base de critères, de preuves et d'arguments. Mais cette appréciation doit aussi engager un effort d'approfondissement et une prise de responsabilité devant Dieu. Et cela a des implications essentielles. La plus importante de toutes est que le doute continuera de hanter la conviction du véritable croyant. Comme on a pu le vérifier tout au long de nos discussions, à partir du cas exemplaire de Mohammed, le témoin qui avance dans son épreuve sans réduire le paradoxe de Dieu résiste au glissement de la bonne conscience et reconnaît ses propres insuffisances. Cela ne veut pas dire qu'il s'affaisse dans la médiocrité, l'indifférence ou la tiédeur, mais plutôt qu'il doit sans cesse réévaluer le sens de son engagement, de ses amitiés et de ses inimitiés. D'un côté, le doute oblige le croyant à maintenir une certaine ouverture à l'endroit de ceux qu'il accuse d'infidélité et avec lesquels il est en conflit. Ceux qu'il rejette comme étant des ennemis de Dieu et qu'il entend combattre sans merci,
restent à ses yeux des personnes à qui il faut pardonner malgré tout et avec lesquelles il faut rechercher la paix sans attendre. De l'autre côté, le doute porte le croyant à questionner sa propre rectitude, ainsi que l'amitié qu'il accorde à ses proches et à ses frères dans la foi. Ces derniers sont-ils réellement fidèles à Dieu, sincères dans leur engagement et investis dans le sens de la résurrection? En somme, l'épreuve du paradoxe incitera le croyant à davantage d'exigence envers lui-même. Elle le conduira aussi à engager des efforts renouvelés, afin que ses alliés dans la foi ne tombent jamais du côté honni de Dieu, et que les adversaires contre lesquels il lutte avec acharnement puissent devenir un jour ses amis fraternels. Ainsi, c'est dans l'ouverture la plus grande aux perspectives adverses, et dans le souci de regagner le bien, le juste et leurs promesses, que le véritable témoin persévère dans son témoignage. En tout cas, retenons que la question de la véridicité et de la différence entre le croyant et l'incroyant ne peut plus être posée simplement sur le plan objectif. Elle doit être rapportée à une histoire concrète et sans cesse réinvestie dans un procès de témoignage et de reconnaissance. C'est sur cet aspect des choses que je voudrais insister lors de notre prochaine et dernière séance. Rendez-vous donc prochainement à ce sujet et merci pour votre écoute.